Salut c'est Go, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mardi 1er septembre, c'est la rentrée, bon courage à tous, et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de commencer ces derniers mois, vous avez été assez nombreux à nous demander si vous pouviez soutenir financièrement notre travail, que ce soit ces vidéos qu'on fait chaque jour, nos formats sur Instagram, les reportages comme celui au Liban récemment notamment, et donc désormais vous pouvez le voir, juste à côté du nom de la chaîne et du bouton s'abonner, il y a un bouton rejoindre. Ce bouton rejoindre, en fait c'est très simple, en 2 clics, il va vous permettre, si vous en avez les moyens et que vous le souhaitez, évidemment, de donner 5 € par mois, soit par carte bancaire, soit par PayPal. Et en faisant ça, en fait, vous devenez membre de la chaîne et vous soutenez financièrement notre travail. Au-delà de ça, pour vous remercier de nous aider à financer nos formats et tous les projets qu'on fait en ce moment, vous obtenez aussi d'autres éléments exclusifs, mais tout ça est détaillé du coup en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous à côté du nom de la chaîne. Petit point important pour terminer, l'idée c'est absolument pas de rendre notre contenu payant, tout ce qu'on fait, les vidéos d'actu du jour, notre contenu sur Instagram, les reportages, etc. Tout ça va rester gratuit, mais justement ça nous paraissait important parce que vous étiez assez nombreux à nous demander comment nous soutenir, de pouvoir lancer ce bouton rejoindre pour recevoir éventuellement vos dons si vous souhaitez participer. Et donc voilà, ça fait très plaisir de pouvoir lancer ça aujourd'hui. Voilà, du coup je ferme le sujet, mais bienvenue d'avance du coup à tous les membres de la chaîne. Et si jamais vous avez des questions sur le sujet, eh bien n'hésitez pas en commentaire, je prendrai évidemment le temps d'y répondre. Et on commence très rapidement avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au Liban, un mois après sa première visite qui avait eu lieu juste après l'explosion du 4 août à Beyrouth. En l'occurrence, depuis sa première visite, peu de choses ont changé. Le pays a seulement depuis hier un nouveau Premier ministre, Mustapha Hadib, l'ambassadeur du Liban en Allemagne, alors que ça faisait 3 semaines que l'ancien Premier ministre Hassan Diab avait démissionné. Aujourd'hui, avant de rencontrer le président Michel Aoun, Emmanuel Macron était au port de Beyrouth pour faire le point sur l'aide d'urgence, et notamment celle donnée par la France. Il faut savoir, et vous l'avez peut-être vu dans le reportage qu'on a publié il y a quelques jours au Liban, que beaucoup d'habitants craignent que les politiques libanais, qu'ils accusent d'être corrompus, se mettent dans les poches les aides internationales ou alors les répartissent mal entre les victimes. La situation est donc toujours très dure au Liban, qui est plongé dans une crise historique, et alors que de nombreux habitants appellent à la révolution, le président français entend être très présent dans l'organisation d'une aide internationale, donc évidemment on verra comment ça se concrétise dans les jours à venir. Dernière information avant de passer au point à l'étranger, l'entreprise française Lafarge, qui produit du ciment, a été prise en flagrant délit de pollution environnementale dans le quartier de Bercy à Paris. En effet, selon les informations d'Europe 1, Lafarge rejette volontairement dans la Seine des particules de ciment et des tiges de fibres plastiques qui proviennent d'une de ces usines situées à côté de la Seine. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'eau qui s'échappe de la cuve est en réalité de l'eau usée, c'est-à-dire de l'eau polluée avec du plastique notamment à l'intérieur. Vous l'imaginez, il faut savoir qu'en France c'est totalement interdit de jeter de l'eau de cette façon. D'ailleurs, le groupe Vinci a été condamné en mars à 50 000 € d'amende pour avoir déversé du ciment dans les eaux de la Seine depuis Nanterre cette fois-ci. Le problème, vous l'imaginez, avec une telle pratique, c'est que non seulement ces matières déversées dans la Seine sont polluantes, mais en plus de ça, elles étouffent les poissons, comme l'ont dénoncé plusieurs organisations. De son côté, Lafarge a répondu en affirmant que c'est un incident exceptionnel et indépendant de leur volonté. En tout cas, la justice s'est saisie de l'affaire, et évidemment, on vous tient au courant de la suite de cette histoire dans les prochains jours. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger, et on commence tout de suite avec des nouvelles concernant le rachat de TikTok aux États-Unis. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais Donald Trump veut que la branche américaine de TikTok, qui est aujourd'hui de base une application chinoise, soit rachetée par une entreprise américaine, l'objectif étant selon lui d'éviter que la Chine espionne les utilisateurs américains. En gros, TikTok resterait chinois, mais la branche américaine de TikTok appartiendrait à un groupe américain. Le truc c'est que cette semaine, la Chine a décidé de s'en mêler et a mis en place de nouvelles restrictions qui pourraient compliquer la vente de la branche américaine de TikTok. En gros, le gouvernement chinois vient de changer ses règles pour les entreprises chinoises qui souhaitent exporter leur technologie à l'étranger, et concrètement ByteDance, qui est donc l'entreprise chinoise propriétaire de TikTok, pourrait avoir besoin de l'accord du gouvernement chinois pour vendre sa branche américaine à une entreprise américaine. Aujourd'hui, Microsoft a manifesté son envie d'acheter la branche américaine de TikTok, mais du coup, il faudra voir si tout cela est possible avec la Chine qui décide de s'en mêler et pourrait le bloquer. Bon, dit comme ça, toute cette histoire paraît assez lointaine, mais c'est en fait très concret pour les Américains, puisque c'est la branche américaine n'est finalement pas achetée par une entreprise américaine. Donald Trump pourrait décider d'interdire TikTok sur son territoire, comme il a déjà menacé de le faire il y a quelques semaines. Bref, la situation de TikTok aux États-Unis est assez confuse, c'est une véritable guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dur de dire si l'application existera encore chez les Américains dans les mois à venir, on verra évidemment ce qu'il en est. Enfin, dernier sujet à l'étranger, le rappeur américain Akon a posé la première pierre de sa ville futuriste qui portera son nom au Sénégal. Akon a pour projet de construire une ville au Sénégal, son pays d'origine, une ville que beaucoup, dont lui, comparent au royaume imaginaire de Wakanda dans le film Black Panther. En fait, Akon City, qui va coûter 6 milliards de dollars, sera situé à une centaine de kilomètres au sud
de Dakar, la capitale du Sénégal. Ce sera une ville financée notamment par le tourisme et quasiment autonome, en accord avec le gouvernement sénégalais. Mais alors, comment financer ce projet monstrueux à 6 milliards de dollars? Évidemment, tout ne sort pas de la poche d'Econ. En gros, il a trouvé un investisseur, une société de conseil et d'ingénierie américaine qui s'appelle KE International, et c'est donc a priori cette société qui devrait se débrouiller pour réunir et investir 6 milliards de dollars. Cette ville a en fait pour projet d'être la plus écologique possible, du coup Econ compte utiliser un maximum de matériaux renouvelables et d'origine africaine, et au-delà de ça, il veut aussi que cette ville incite les gens à aller visiter l'Afrique. Mais au-delà de l'aspect touristique et écologique, cette ville va aussi avoir un autre avantage, elle va avoir sa propre monnaie, le Acoin, une crypto-monnaie créée par Econ. Je vous passe les détails et je vous mets les liens en description si ça vous intéresse, mais l'objectif de cette monnaie, c'est notamment de permettre aux jeunes sénégalais d'avoir une alternative à la monnaie de leur pays qui a perdu de sa valeur au fil des années. La première phase de développement de la ville, censée être achevée en 2023, couvrira 55 hectares et d'ici 2029, le complexe devrait s'étendre sur 500 hectares, l'équivalent de 700 terrains de foot. Au passage, on notera que ce n'est pas le premier projet d'Econ sur le continent africain, il est aussi à la tête de Lighting Africa, une organisation qui aide certaines zones du continent sans électricité en leur fournissant de l'énergie solaire. Bref, vous l'aurez compris, c'est un projet qui est extrêmement ambitieux et que certains comparent même à un Dubaï africain. On verra donc ce qu'il en est dans les années à venir, et si ça vous intéresse, je vous mets dès maintenant du coup des liens en description. On continue le point à l'étranger avec les manifestations historiques à l'île Maurice après le naufrage du navire japonais Wakashio qui a déversé plus de 1000 tonnes de pétrole dans l'océan. Pour rappel, cette marée noire a ravagé une partie des côtes de l'île Maurice cet été, et notamment des espaces protégés et les coins très fréquentés par les touristes, ce qui fait craindre logiquement une énorme baisse de revenus pour les habitants, surtout que la situation était déjà très dure avec le coronavirus. Du coup hier, entre 50 000 et 75 000 Mauriciens sont descendus dans les rues de l'île pour protester contre le gouvernement. 75 000 Mauriciens sur une population totale d'1,2 million, c'est beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'autant de personnes se réunissaient depuis 1982, et les manifestants étaient tous habillés en noir, en référence notamment à la marée noire. Concrètement, les manifestants reprochent au gouvernement d'avoir mal géré le naufrage du bateau et d'avoir notamment tardé à ordonner le pompage du fioul à l'intérieur du navire. Mais plus largement en fait, ils dénoncent la corruption des politiques, les inégalités ou encore un régime selon eux de plus en plus autoritaire. Bref, vous l'aurez compris, la situation est très tendue et on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Avant de passer au débat du jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler de la ville de Lahti en Finlande qui récompense les gens qui se déplacent à vélo et en transport en commun. En fait, c'est très simple, la ville offre des entrées pour la piscine, des tickets de bus ou même de la nourriture à tous ses habitants qui essaient de moins polluer quand ils se déplacent. Pour faire ça, ils utilisent une application mobile qui s'appelle CityCap. En gros, les volontaires la téléchargent et ils ont chaque semaine un quota de carbone en fonction de leur déplacement quotidien. Ensuite, ils peuvent suivre en temps réel leurs émissions de CO2 en fonction du mode de transport qu'ils utilisent, donc la voiture, les transports en commun, le vélo ou même à pied, et s'ils ne dépassent pas leur quota carbone à la fin de la semaine, ils peuvent gagner un peu d'argent sur une application, de l'argent virtuel qu'ils peuvent ensuite utiliser pour échanger contre un ticket ou alors une part de gâteau dans un restaurant de la ville. C'est donc une initiative assez originale pour lutter contre la pollution dans la ville, et si ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. Le débat d'hier, c'était le suivant: le port du masque doit-il être obligatoire dans toutes les villes en France? Vous avez été plus de 100 000 à voter, comme chaque jour, ça change pas, et vous êtes, comme vous le voyez, relativement partagé, même si vous êtes tout de même une majorité à être favorable à cette obligation. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant, c'est une question internationale: approuvez-vous l'implication d'Emmanuel Macron au Liban? Pour participer, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le vote du jour, ainsi que les sondages des jours précédents. Par avance, merci beaucoup à tous ceux d'entre vous qui vont devenir membres de la chaîne et soutenir ainsi financièrement notre travail et tous les projets qui arrivent, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, et puis on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.